C'est l'heure du journal sur Eden TV. Bienvenue à tous. Voici le sommaire. Démarrage ce lundi 18 décembre de l'atelier de validation du guide méthodologique de restauration des écosystèmes de zones humides au Bénin. Une assise qui a réuni en l'occurrence les cadres du ministère de cadre de vie et du développement durable. Militantisme et réforme du système partisan au Bénin, c'est le thème de la formation qui a réuni ce samedi sur le campus d'Abomey-Calavi, responsable de l'UDBN, Union pour le développement d'un Bénin nouveau, section de l'université. Objectif, former les jeunes sur les bases de la démocratie. Il y a quelques mois, elles occupaient boutiques et hangars aux abords du tronçon station Legba, marché d'Antokpa. Mais au lendemain des opérations de libération des espaces publics, elles se sont converties en vendeuses ambulantes sous les menaces des tracasseries policières qui se sont multipliées en ces temps de fête. Merci de nous préférer pour vous informer. On ouvre cette édition par la rencontre des cadres du ministère de cadre de vie et du développement durable qui a pour objectif la validation du guide méthodologique de restauration des écosystèmes de zones humides au Bénin et du plan de gestion du site Ramsar frontalier de Chenal-Baga dans le bassin du Mono entre le Bénin et le Togo. Les précisions, c'est avec Fréjus Serlan et Denis Maroya. Face à la dégradation des zones humides, l'Agence béninoise pour l'environnement, ABE, qui est l'autorité administrative de la Convention de Ramsar sur les zones humides d'importance internationale, a sollicité l'aide de l'Union internationale pour la conservation de la nature et du secrétariat de la Convention de Ramsar aux fins d'améliorer la gestion des zones humides au Bénin. Cet atelier, qui a démarré ce 18 décembre 2017 à Cotonou, vient répondre à cette requête et à deux objectifs principaux. La validation du guide méthodologique de restauration des écosystèmes de zones humides au Bénin d'une part et d'autre part la validation du plan de gestion du site Ramsar transfrontalier du Chenal-Baga dans le bassin du Mono entre le Bénin et le Togo. Depuis très longtemps, les populations riveraines de Baga, chantant le site transfrontalier Bénin-Togo, entretiennent des relations de bon voisinage. Des échanges se font entre elles et même des brassages s'opèrent sur le plan du mariage, bien que chacun de son côté se réclame d'un ou de l'autre pays. La libre circulation observée à travers le cours d'eau témoigne de la bonne cohabitation. Les deux pays ont signé un accord de coopération dans le domaine de gestion de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles. Fort de ces deux relations qui lient les deux pays, le Bénin et le Togo ont convenu, en commun accord, d'inscrire le Chenal-Baga comme site transfrontalier. Conformément aux recommandations de la Convention de Ramsar, il a été décidé de le doter d'un plan de gestion. Une convention adoptée à Ramsar en Iran en 1971 et ratifiée le 24 mai 2000 par le Bénin est basée sur trois piliers. L'utilisation rationnelle des zones humides par le processus ou des actions d'aménagement national du territoire, de politique et de législation pertinentes, de mesures de gestion et d'éducation du public. L'inscription des zones humides appropriées sur la liste des zones humides d'importance internationale, la liste de Ramsar, et l'adoption des mesures y afférentes. La coopération au niveau international tenant des zones humides transfrontalières, des systèmes de zones humides partagées, des SS partagés et des projets de développement qui pourraient toucher des zones humides. Fort du deuxième pilier de cette convention, le Bénin a déjà inscrit 4 sites comme site Ramsar, dont le parc Pendjari et le complexe W. En présence des représentants togolais, les partenaires de l'Agence béninoise pour l'environnement ont salué l'engagement du Bénin à mettre en œuvre la convention de Ramsar. Cette convention a été mise en œuvre par l'Agence béninoise de l'environnement avec satisfaction. Et j'aimerais vraiment remercier l'agence pour le travail qui a été accompli.
et qui nous réconforte pour, bien sûr, développer notre partenariat stratégique pour le Bénin. Nous pensons que la dynamique qui est lancée par le gouvernement du Bénin et celle également dans laquelle évolue le gouvernement du Togo va nous amener à pouvoir créer d'autres sites Ramsar dans ces deux pays au bénéfice du développement durable. Alors que le sort de l'humanité est intimement lié à la survie des zones humides, cet atelier qui vise à mettre en place des stratégies pour restaurer les zones dégradées et préserver celles restées intactes revêt une importance capitale pour la sauvegarde de ces milieux naturels. Environnement toujours visible depuis plusieurs années, les changements climatiques perturbent les activités agricoles au Bénin. La non-maîtrise des saisons, le réchauffement, le manque d'eau influencent les rendements avec des pertes énormes de récoltes. Paysans et producteurs s'en plaignent. C'est le cas à Tofo, une commune du sud Bénin. Reportage. Nos maïs semés en août n'ont rien donné. C'est ce qu'on a semé en septembre que vous voyez ici. Témoignage de Patrice Aizansi, la quarantaine, agriculteur à Agué, un arrondissement de la commune de Tofor dans le sud du Bénin. Les rendements de ces champs de maïs, de tomates et d'ananas ont drastiquement baissé au fil des années. Les fluctuations saisonnières, la rareté et l'imprévisibilité des pluies, des signes distinctifs des changements climatiques, en sont les principales causes, témoigne Pascal Lodjou, un autre producteur agricole du milieu. Depuis un certain temps, on ne compte plus trop sur la saison, puisque des fois on attend l'arrivée de la pluie et ça commence si tôt. Des fois, on attend, veut dire ça dépasse largement le moment convenable avant de venir. La saison passée, par exemple, on a eu pluie au-delà du moment que ça devait faire pour cesser, quoi. Donc ça fait que assez de maïs ont eu de problèmes. Vous voyez, ce champ, par exemple, si la pluie s'arrêtait, veut dire au temps normal là, ça ne devait pas être comme ça. Le rendement devait être plus que ça. Dégradation des terres, manque d'eau, baisse du rendement des cultures, pertes et endettement sont des réalités que vivent ces producteurs à chaque saison. Sur les autres cultures aussi, on ressent la faiblesse du rendement. Donc, c'est dans tous les secteurs d'activité de production ici, on a des problèmes. Il y a de cela 10 ans, 15 ans, tel que ça pleuvait, aujourd'hui ce n'est plus ça. Et il y a un manque de pluie et ça fait que par moment ça agit sur la production. Avec les effets néfastes des changements climatiques sur la production agricole à Tofor, la commune perd progressivement son statut de grenier de l'Atlantique. Les maïs frais, même de crinquins, des tomates un peu partout, ça quitte Tofor. Mais aujourd'hui, nos parents ont commencé par avoir des problèmes parce que la pluie tombe rarement. Et que c'est au moment où on n'attend pas que la pluie tombe, et au moment où ils ont sacré, ils attendent la pluie, ça ne tombe pas. Ces producteurs n'ont pas autre choix que d'augmenter l'utilisation des engrais chimiques pour améliorer les rendements. Mais là encore, résultat insatisfaisant. Nous faisons recours aux produits chimiques par moment, les engrais chimiques pour quand même renforcer un peu nos plantations. Malgré ça, ça ne donne pas ce que ça devrait donner normalement. La mairie va continuer à sensibiliser la population, et de prendre conscience et de freiner un peu, à couper les bois. Je leur dis de commencer par, surtout commencer par planter des arbres. Et les autorités communales, quant à elles, encouragent le reboisement pour inverser la situation et redonner espoir et sourire à ces producteurs victimes des changements climatiques. Ils sont plus d'une centaine de responsables du parti Union pour le développement d'un Bénin nouveau, UDBN, section de l'université d'Abomey-Calavi, à suivre une formation sur le militantisme et la réforme du système partisan initiée par leur bureau de section. L'objectif est de former les jeunes responsables du parti à l'échelle universitaire en leur inculquant les bases de la démocratie. C'est l'amphi Etisalat du campus
l'agence d'Abomey Calavi qui a servi de cadre à la dite formation ce samedi 16 décembre 2017. C'est un reportage d'Antoinette Sagbo et de Denis Maroya. Venus de toutes les coordinations des facultés et écoles, les responsables du parti Union pour le développement d'un Bénin nouveau UDBN, section de l'université d'Abomey Calavi, ont répondu présents au deuxième séminaire de formation organisé à leur profit. Ces responsables du parti UDBN section UAC ont reçu de nouvelles connaissances sur la constitution béninoise du 11 décembre 1990, la réforme du système partisan au Bénin, le sens de responsabilité, le respect des droits fondamentaux de chaque être humain et surtout le militantisme dans un parti politique comme celui de l'UDBN. Le membre du parti, c'est quelqu'un qui a satisfait aux conditions d'adhésion au parti. Il est doté d'une carte de membre. Il peut avoir ou non un rôle au sein du parti. Mais le militant, c'est encore plus sérieux. Le militant est aussi un membre du parti. Mais au-delà d'être un membre du parti, il est un membre actif du parti. Il donne de son énergie pour le parti, il donne de son temps pour le parti, il réfléchit pour le parti, il travaille pour le parti. Donc voilà un peu la différence que vous devez faire entre être membre d'une association et être militant de cette association. Satisfait de la forte présence des participants, les membres du bureau UDBN section UAC se frottent les mains. Vous allez constater à l'intérieur que la mobilisation est très forte et les jeunes sont vraiment décidés pour y arriver. Et ce qui est très bien, c'est la formation de cette jeunesse qui demain va construire notre pays, qui demain aura la charge de développer notre pays, doit avoir les morales, les règles et éthiques nécessaires qu'il faut pour pouvoir développer. Qu'on veuille ou pas, et jeunes, nous devons nous initier dans la politique, nous devons avoir une idée de la politique parce qu'on veuille ou pas, on doit prendre part à la politique aujourd'hui. Nul n'est censé ignorer la loi du pays, donc la politique prend part là. C'est dans une ambiance festive que ce séminaire de formation a pris fin. Les regards des militants de l'UDBN UAC sont tournés vers le café politique sur le PAG, programme d'action du gouvernement, et la présentation de vœux à leur leader charismatique, l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. Et puis, au terme de la formation, quelques participants et membres du bureau nous ont livré leurs impressions. Suivons ensemble. Le parti UDBN, c'est un parti qui prône beaucoup pour la jeunesse. Il ne faut pas que de temps en temps les jeunes prônent pour suivre l'argent. C'est de la formation pour soit sa carrière même, pour un demain meilleur. C'est pourquoi le parti UDBN assume toutes ces institutions au niveau de son parti. C'est cela qui nous a émerveillé beaucoup. Les impressions sont bonnes parce que face à la jeunesse aujourd'hui, on a eu deux formations. La première, c'est les étudiants à l'école de la Constitution béninoise. Ça nous permet une fois encore d'apprécier notre Constitution et de comprendre notre Constitution qui est la loi fondamentale de notre pays. La deuxième formation, c'est le militantisme dans les partis politiques, notamment l'UDBN aujourd'hui. Ces deux formations vont nous permettre de prendre conscience une fois encore de cette jeunesse et de mieux suivre les conseils des deux communicateurs. Nous remercions d'abord l'honorable Prudencio pour l'engagement qu'elle a pour la jeunesse béninoise et surtout la jeunesse estudiantine. Nous remercions aussi le bureau de l'UAC parce que pour y arriver à ce deuxième séminaire pour la jeunesse et pour le bureau de l'UDBN UAC, ce n'est pas facile. On s'est organisé pour faire plusieurs communications sur des thèmes différents, mais pour le moment c'est très bien, la mobilisation est très forte, les jeunes étudiants sont décidés, sont engagés à militer activement pour le parti UDBN et ils sont vraiment engagés. Au prime abord, je tiens à remercier l'honorable Prudencio et secondo, je remercie d'abord aussi les coordonnateurs. On a beaucoup aimé. Et pour vous parler un peu de la conférence,
Et ils nous ont parlé de la constitution béninoise, en quoi elle se repose. Et secondo, on a parlé du militantisme. Et l'UDBN, pour vous dire, c'est un parti politique qui est bien ordonné. Et moi, à travers tout le développement de long à l'âge, moi j'ai beaucoup apprécié. J'ai adhéré et puis je fais partie des militants et engagés et actifs d'ailleurs. Et mes projets, c'est que je fasse découvrir aux autres de comment ça se passe. Elles sont nombreuses, les vendeuses revenues en ces veilles de fête de fin d'année sur le tronçon marché Saint-Michel, pharmacie K-thérapie, suite à leur déguerpissement il y a quelques mois par les autorités préfectorales. Je vous le disais en début d'édition, malgré le martyre qu'elles vivent à cause des tracasseries policières, elles comptent squatter ces lieux jusqu'après les fêtes de fin d'année afin d'écouler leurs marchandises et de trouver les revenus nécessaires pour mieux fêter. Reportage. Déguerpies dans le cadre de la libération des espaces publics il y a quelques mois, ces vendeuses sont revenues sur le tronçon Carrefour Marché Saint-Michel, pharmacie K-thérapie, pour faire écouler leurs marchandises en ces périodes de veille de fête. Mais elles sont confrontées à la furie des hommes en uniforme, notamment les policiers, qui ne se limitent pas au déguerpissement, mais saisissent et détruisent leurs marchandises. Ces dernières, à travers des cris de désolation, d'amertume et de douleur, des slogans divers, dénoncent les comportements de ces forces de l'ordre et demandent l'indulgence du chef de l'État. Ils nous ont déguerpis et on ne fait que courir de gauche à droite. Même si on ne peut installer confortablement nos marchandises, ils ne nous accordent pas l'indulgence de les mettre sur la tête et de les vendre ici au bord de la voie. Pire, ils nous chicotent avec la lanière. Ce que nous voulons, c'est que les autorités nous prennent en pitié en ces temps de fête de fin d'année pour que nous ayons le temps d'écouler nos marchandises et avoir de quoi fêter. Plus personne ne va insister après les fêtes. Ils nous malmènent et détruisent nos marchandises. Tu ne peux pas stationner un seul instant. Ils te donnent des coups de caoutchouc et te pourchassent. Déjà qu'il y a la morosité économique, difficilement nous vendons. Et n'ont qu'à nous laisser chercher l'argent pour les fêtes. Ce n'est pas bon ce qu'ils font. Ils voient des marchandises que nos pauvres sous ont payées et ils les détruisent pendant qu'ils ne nous ont trouvé aucun emplacement afin de nous réinstaller. Ils ont tout détruit, même mes marchandises. Si pour ces femmes qui sont à la recherche de leur pitance quotidienne, seul le président Patrice Talon peut trouver une solution à leur calvaire, des propositions sont faites également par des citoyens compatissants qui jugent de méchants l'acte des forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. Le matin très tôt, pourquoi on ne peut pas déployer les forces de l'ordre et interdire les bonnes dames de rester ici? On les laisse venir s'installer et après maintenant c'est pour détruire ceux qui ont pris leur propre argent pour pouvoir aller payer. Ce n'est pas du tout normal ce qu'ils sont en train de faire. Ambiance festive, on en parle encore plus que quelques jours avant la célébration de la Noël et la fête du Nouvel An et pas grand changement enregistré en cette période dans les grandes villes du Bénin, contrairement d'ailleurs aux années précédentes. Le constat a été fait dans la ville de Cotonou. Suivez plutôt. Cotonou, 13 décembre 2017, nous sommes à moins de 2 semaines des fêtes de fin d'année. Mais rien ici, ou presque, n'annonce l'imminence des fêtes. Carrefour Jéricho, Saint-Michel, Dantopa, Carrefour Vetocor, Ménantin, pas grand signe annonciateur de cette période festive, sinon c'est quelques étalages de jouets et d'articles de décoration, des produits qui n'attirent que peu de monde. Pas d'affluence non plus dans les marchés, dont Dantopa qui grouille en cette période de monde. Pas d'affiches de vœux non plus pour plonger les Béninois dans les fêtes de fin d'année. On ne sent même pas quand nous sommes en décembre. Je crois que c'est dû à la morosité économique. Bon, on prie nos dirigeants d'essayer d'ouvrir un peu les pompes, quoi. Parce que vraiment, ça ne va pas dans le pays. Et on sent l'arrivée de la fête avec les liquidations qui se font. C'est finalement vers 14h de l'après-midi de ce mercredi que nous assisterons
à l'installation par la mairie de Cotonou de ces guirlandes lumineuses dans un environnement encore insalubre que la municipalité promet d'assainir au plus tôt. Des dispositions sont en cours. D'ailleurs, ça a déjà démarré sur certaines places. Si vous allez aujourd'hui sur la place du Souvenir, le dispositif est déjà là pour illuminer cette place. C'est vrai, nous n'avons pas encore branché l'illumination qui a été faite. L'étoile rouge, ça a démarré. Et très bientôt, les autres carrefours de la ville de Cotonou, notamment le carrefour Legba, le carrefour Picatois et beaucoup d'autres carrefours, le carrefour du Stade de l'Amitié, tous ces carrefours seront illuminés. Et ce que vous avez constaté l'année passée, que vous avez d'ailleurs apprécié, les autorités de la ville de Cotonou sont en train de prendre les dispositions pour que les Cotonois et les Cotonoises fêtent dans une ville illuminée à la hauteur de nos moyens. Si l'atmosphère qui règne actuellement à Cotonou n'est pas tout à fait des jours ordinaires, ça y ressemble. Mieux penser le développement de leur localité, se regrouper pour des actions concrètes, c'est ce qui a motivé la mise sur pied de l'APADI, entendez Association des personnes actives pour le développement de Yopo. Ce samedi, le bureau de l'association dirigé par Hervé Ronsa a pris l'engagement de trouver les solutions aux problèmes qui freinent le développement de Yopo. Yopo est bien un arrondissement de la commune de Zé. Roland Tonéikes, Fiacre Voitan pour les points. L'arrondissement de Yokpo dans la commune de Z dispose désormais d'une association de développement dénommée APADI, Association des personnes actives pour le développement de Yokpo. Cette association est portée sur les fonds baptismaux ce samedi 16 décembre à l'école primaire publique de Wawata Zunto. Robert Ronsou, secrétaire général de la préfecture de l'Atlantique natif de Zé, envoie les membres de cette association en mission vu la conformité des actions avec les ambitions contenues dans le programme d'action du gouvernement. Il profite également pour les solliciter pour la sensibilisation autour du Ravipa. C'est par rapport à ça que ça me réjouit. Ça me réjouit parce que c'est un acte de développement qui vient d'être posé. Je crois que nous allons le soutenir. C'est une association de développement. S'ils peuvent intensifier la sensibilisation de nos chères populations, ça serait une très bonne chose. Moi, mon souhait, c'est que toutes les populations du département de l'Atlantique soient recensées et nous œuvrons dans ce sens. Donc je voudrais solliciter leur appui pour que ça soit une réussite parfaite. Marcel Bonou, président d'honneur de l'APADI, tout en comptant sur les relations et tous les fils et filles de Yokpo, invite les autorités politico-administratives à se joindre à eux pour le développement de leur localité. Je vais demander à nos autorités politico-administratives parce que en toute chose, il y a les politiques, il y a les administratifs. Il faudrait qu'ils pensent désormais à l'arrondissement de Yokpo, au village qui constitue l'arrondissement de Yokpo, pour le développement de Yokpo. Vous voyez, on dit le développement, ça part de la base. Ça part de la base. Donc, chacun de nous, j'invite et je les exhorte à ce qu'elles viennent appuyer les frères et sœurs, les parents, les autorités même locales qui sont ici pour le développement de Yokpo. Donc, l'appui que je leur demande, immédiat, qu'on ait un plan de développement pour Yokpo. Et à partir de là, nous allons penser à sa mise en œuvre pour voir là où on peut aller. Et je pense quand même que l'aide de chacun ne sera pas de trop. Mais déjà, Hervé Ronsa, président de l'Association des personnes actives pour le développement de Yokpo, conscient des défis à relever, connaît les problèmes auxquels il faudra s'attaquer en urgence. J'invite l'Assemblée à accorder une attention particulière aux questions suivantes. La vente très moins chère des terres pour résoudre des problèmes de moindre importance. La scolarisation et la déperdition scolaire qui menacent sérieusement sur tous les plans. L'élargissement de nos routes. Le centre de santé d'État de Yokpo en construction qui a été abandonné en éléphant blanc. En avant pour l'unité des fils de Yokpo. En avant pour le développement économique, social et culturel de l'arrondissement.
Les manifestations de mise sur pied de l'association ont été précédées d'un cross-country et d'une caravane à travers l'arrondissement. Hervé Roussa, président de la PADI, est à la tête d'un bureau de 21 membres pour un mandat de 2 ans. Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv.